Chers amis de Maurice, de Rodrigue et d'ailleurs, bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous pour prier ensemble. Que le Seigneur nous accorde joie et paix en sa présence. Recueillons-nous et ensemble glorifions notre Dieu, car il mérite d'être glorifié. Il mérite notre louange, il mérite bien notre adoration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Confessons nos péchés. Frères et sœurs, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble les cantiques joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, et dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant accueillir la parole de Dieu.
Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, l'amour de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Proverbe 20, 1 à 22. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage
promptement acquis dès l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, il te délivrera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons écouter maintenant l'évangile de ce soir. Lecture du Nouveau Testament nous provient de l'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du 24e verset. La femme cananéenne. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Évangile du Christ. Chers amis, prenons un moment pour méditer sur ces quelques versets de l'évangile de Marc. L'histoire de cette femme cananéenne se trouve aussi dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 15, des versets 21 à 28. Dans la version de Saint Matthieu, il y a quelques détails qu'on ne trouve pas dans la version de Marc que nous venons d'entendre, mais des détails ô combien importants pour nous et pour notre méditation de ce soir. Saint Marc nous dit que Jésus décide de s'éloigner un peu et il décide de séjourner près de la frontière méditerranéenne dans la région païenne de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon sont deux villes côtières au sud de Beyrouth, dans le sud de Liban. Et l'Évangile nous dit qu'une femme cananéenne venue de ce territoire est allée le voir. Saint Marc ne nous donne pas le nom de cette femme, ni sa culture religieuse, mais il la désigne comme grecque syro-phénicienne. Saint Matthieu, par contre, nous dit que c'était une femme cananéenne, une descendante des Cananéens, et les Cananéens, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament comme peuple, un peuple non juif, vu comme païen, historiquement et religieusement hostile à la religion des Juifs. Il semblait que cette femme fit entendre parler de Jésus, de ses œuvres. Peut-être même, les types vivent dans le voisinage de quelques Juifs, familles juives. Peut-être, en fréquentant ces familles,
ils entendent parler de Jésus et ils développent l'intérêt dans la personne de Jésus. Et peut-être ils développent certains aussi espérance et espoir de rencontrer la personne. Selon saint Matthieu, le don que cette femme donne à Jésus quand il rencontre lui, il appelle les fils de David. Il montre-nous quand même que il trouve dans la personne, même seulement après les choses qu'il vient d'entendre. Quand il parle à Jésus, il appelle le fils de David. Ça montrait que Madame Latine développe un certain l'intérêt dans celui qui est le Messie. Alors, l'Évangile dit nous que les cris aux douleurs, les mettre son cas devant Jésus, comme on dit, et il exprime lui en disant « Ma fille est tourmentée par un démon ». Et son cri, même quand nous analysons, lui manifestait un certain degré de foi. Et dans la version de saint Matthieu, comment est-ce qu'il exprime lui dans forme d'une petite prière? Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi, Seigneur. Nous sommes capables de dire, c'est mot à mot, c'est que chaque fois nous aussi que nous rencontrons pour célébrer l'Eucharistie, nous servissons sa formule-là au début de nos messes. Quand on nous dit « Seigneur, prends pitié »,« Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié », le Kyrie eleison. Alors nous voyons que saint Matthieu les met dans la bouche de cette femme la prière déjà utilisée dans la liturgie de son temps. Une formule liturgique qui finit rester et qui nous encore peut utiliser aujourd'hui quand nous rassemblons dans l'adoration. Et la femme cananéenne lui invoque Jésus en l'appelant fils de David. On disait au début que ce peuple qui habite dans la région de Tyr et de Sidon, vous êtes pas trop grand apprécié par les Juifs. Maintenant, quand cette femme appelle Jésus fils de David, qui Jésus peut faire? Comment il pourrait réagir? Qui Jésus peut dire devant la douleur de cette femme et devant cette foi qui peut gagner manifester devant lui? Selon saint Matthieu, Jésus n'a pas répondu quand Madame là fait son première intervention. Jésus pas répondre, il reste tranquille. Imagine un petit peu l'ambiance. Regarde un petit peu cette scène qui peut passer et Jésus qui pas réagir. Et pourtant, c'est pas son habitude. Surtout devant une maman en douleur, en peine. Mon pensée dit besoin en a quelques intentions dans ce refus provisoire. Est-ce que c'est pour faire que cette femme quitter, lever, aller, parce que Jésus n'a pas envie de donner l'impression qu'il est là juste pour faire un miracle, juste pour répondre à un besoin? Est-ce que c'est pour éprouver la qualité de la foi qui peut gagner manifester? Selon saint Matthieu, Jésus, finalement, quand il prend la parole, il dévoile une raison de son silence. Il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». En d'autres mots,
mon père n'a rien pour faire avec toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël, toi. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et la réponse étonne-nous, n'est-ce pas? La réponse étonne-nous quand nous connaissons que Jésus demande à l'Église d'aller enseigner, d'aller dire à toutes les nations que Dieu les aime, d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et plusieurs textes les révèlent-nous une méthode pastorale très précise de Jésus. Dans Matthieu 10, par exemple, nous lisons, Jésus dit à ses bons disciples, quand il peut envoyer les autres en mission, « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Frères et sœurs, ici nous pouvons comprendre, et quand nous entendons la parole de Jésus à cette femme, nous pouvons comprendre que Jésus, il n'a pas senti prêt pour aller vers un païen. Les besoins commencent par le commencement de sa mission, par le commencement, par ce peuple qu'il a choisi pour être porteur des promesses. Ça veut dire son propre peuple. Mais toujours, selon saint Matthieu, madame là, il n'a pas baissé les bras. Et l'évangile dit nous qu'il fait maintenant, il prosterne devant Jésus. Prosterner, c'est un signe important. Prosterner, c'est pour montrer son humilité, mais aussi c'est un signe de vénération. Oui, elle décide de vénérer Jésus en se prosternant devant lui. Et en prosternant devant Jésus, il renouvelle son acte de foi, il renouvelle son appel à Jésus, et tout en restant prosternant la tête en bas, il dit, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » D'abord, nous remarquons que maintenant, il appelle Jésus Seigneur. Ça veut dire maître. En prosternant, est-ce que c'est un signe qu'il reconnaît en Jésus son maître, son Seigneur, celui qui est capable de secourir, peut-être sa seule solution pour son problème, qu'il est capable de gagner secours. Alors, en disant ainsi, il redit son désespoir, mais aussi il redit la foi en la puissance de Jésus. Viens à mon secours. Frères et sœurs, dans cet évangile, il y en a plus, beaucoup plus, qu'un simple entêtement d'une mère qui a envie de sauver la vie de cette fille. Nous trouvons une magnifique manifestation de foi. Et la foi déjà tenace même, mon capable de dire. Et quel exemple venant d'une personne vue comme païenne. Oui, comment on peut tromper sur les apparences? Et c'est pas fini. Jésus, pour reprendre la parole encore, et Jésus pouvait encore un petit peu, il hausse le ton un petit peu. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Aïe! Qui Jésus n'a le dit là? Comment est-ce que, ou tu peux recevoir cette parole? Est-ce que Jésus peut traiter lui et son petit fille comme un petit chien? Est-ce que c'est une façon qu'ils nous attendent de Jésus pour adresser à quelqu'un? Mais la femme, pas découragée, elle réagit. Elle dit, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, admirable à sa madame-là. Alors, nous trouvons que
sa madame cananéenne, qui lui fait, lui servit l'argument de Jésus pour lui convaincre. Et en regardant la façon que sa madame-là gère la situation, nous restons étonnés, stupéfaits, et on peut comprendre que Jésus aussi finit étonné. Et il commence quand il y a de l'admiration pour sa madame-là. Il a une grande admiration et il dit, dans Saint Matthieu, il dit à cette femme-là, ta foi est grande. Oui, toute la foi est beaucoup plus grande que la foi des Juifs, qui supposaient être porteurs de bonnes promesses divines. La foi de cette femme, frères et sœurs, fit vaincre bonne réticence de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit, selon Matthieu? Que tout se fasse comme tu le veux. Voilà des paroles extraordinaires. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi nous qui, quand nous prions, nous intercède le Seigneur, nous intercède bon Dieu? Est-ce que nous désirons gagner une réponse pareille? Que tout se fasse comme tu le veux? Est-ce que nous pouvons réaliser quelle est la portée de cette réponse à la prière de cette femme? Ça veut dire, Jésus fin ouvert la porte de la grâce entière pour cette madame-là. Et l'Évangile dit nous qu'à l'heure même, cette fille est guérie. Frères et sœurs, quel admirable évangile. Un admirable évangile qui remplit de l'appel aux jeunes communautés chrétiennes à qui Saint Matthieu peut adresser dans son évangile. Jeunes communautés converties qui peut essayer conserve, réserve la foi chrétienne juste pour eux-mêmes, entre eux-mêmes, peut-être. On nous rappelle dans le Nouveau Testament, l'ennui qui les apôtres gagnaient à cause que les Juifs convertis, typés en vie, gardent la foi chrétienne juste pour eux-mêmes. Nous connaissons l'histoire de Pierre, quand il baptise un païen qui s'appelle Corneille. Et une dispute qui finit par rapport à Paul et Barnabé, parce que ils ont envie ouvert l'évangile à tout le monde. Ils ont envie d'accueillir les non-juifs dans la foi chrétienne. Et cette attitude de mépris-là, il continue aujourd'hui. Il n'est pas arrêté. On dirait que c'est un peu en nous, ça, les humains. Cette attitude de mépris, il continue dans nos bonnes communautés. Quand dans nos bonnes communautés, il y en a un petit groupe, un petit clan, ou bien des personnes qui méprisent les autres, ou bien un nouveau venu, avec, comment dire, ça l'attitude que ben là, pas nous bonnes, ça. Les autres pas pensent comme nous. Quand dans nos communautés, il y en a du monde, un groupe qui renferme les autres mêmes et qui refusent de faire place pour l'autre. Chers amis, qui quantité nous fait gagner, nous, de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez combien nous fait gagner béni abondamment. Quelle grâce fait verse nous. Et le fait même que Jésus donne sur la vie, la croix, pour sauver nous de nos péchés, pour libérer nous de tout mal et pour donner nous la porte ouverte vers la vie éternelle. Nous gagnons beaucoup, beaucoup même. Et nous devrons, c'est de rayonner le Christ au-delà de nos bons groupes chrétiens, au-delà de nos quatre murailles, au-delà de nos frontières. On nous admire Jésus qui laisse-lui être persuadé par cette païenne. Comme Jésus
comment Jésus lui permet à sa madame-là modifier son plan d'évangélisation. Comment sa madame-là persuade Jésus pour revoir son feuille de route pendant sa mission sur terre. Nous admis sa madame-là que son la foi est beaucoup plus profonde que la foi des Juifs. Et à nous méfier nous-mêmes des jugements trop rapides, souvent sur les non-croyants. La ligne de démarcation, les pas passent dans le registre de baptême. La ligne de démarcation, lit dans les cœurs, le cœur que seul Dieu connaît. Et aussi, quel encouragement pour ceux qui cherchent encore, quel encouragement pour ceux qui attendent encore. Pour conclure donc, la persistance de cette femme, dite non-croyante, donne-nous une leçon extraordinaire. Une leçon aussi sur l'insistance et la persévérance dans la prière. Sa fille est guérie. Et mon pensée que nous n'avons pas besoin d'aller trop loin pour imaginer que cette femme, cette fille et toute sa famille fin consacrés à suivre Jésus-Christ. Je n'ai pas aucune difficulté pour accueillir Jésus-Christ dans notre foyer, dans notre vie, dans notre cœur. Et l'ensemble de cet évangile, mon pensée, la leçon qui nous tirait comme leçon de base, fin souligné dans le psaume, dans les quelques premiers versets du psaume que nous entendons tout à l'heure. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans la voie de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations.
Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom et fais-y grandir une foi véritable. Que ta bienveillance la nourrisse et produise en nous des fruits qui te plaisent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous aux sûretés jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure l'office du soir en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous et d'avoir été en communion dans le Seigneur, dans sa parole, dans la prière et dans l'esprit. Gardons cet esprit de prière, continuons à prier les uns pour les autres, nous-mêmes, notre Église, notre pays. Shall
Seigneur.